Et salut à toi qui rejoins cette toute nouvelle vidéo, c'est Guillaume. Je vais donc te parler de carte bancaire à autorisation systématique, les visas électrons, les maestros et pourquoi tu ne peux pas payer sur internet que ta carte est refusée. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je vais tout expliquer et je vais te donner les manipulations à faire pour que tu puisses payer tes achats sur internet. C'est parti. Nous avons trois types de cartes bancaires en autorisation systématique. Nous avons les visas électrons, celles qui sont données par les banques traditionnelles classiques, qui sont données aux interdits bancaires, qui sont données aux personnes à faible revenu et qui sont données aux personnes qui souhaitent gérer leur argent sans avoir besoin d'aller au-delà de ce que peut proposer la carte Visa électron. Les maestros qui ont la même propriété mais qui disparaissent, qui ne seront plus commercialisés puisque Mastercard a donc décidé de faire en sorte que ce soit Mastercard, leur carte à autorisation systématique qui prennent la relève. Et nous avons les Mastercard, les Visa à autorisation systématique qui ont la même propriété que toutes les cartes Visa Electron et Maestro. Mais il faut savoir que maintenant, de plus en plus de banques commencent à faire venir leur carte Visa classique ou leur Visa première en autorisation systématique. Qui dit autorisation systématique, que vous soyez en Visa Electron, en Maestro ou en Mastercard ou Visa, vous payez et vous êtes débité dans l'instant où vous avez payé au TPE. C'est-à-dire que votre solde de compte se met à jour dès le paiement effectué au terminal de paiement. Et là, vous êtes nombreux à utiliser ces cartes bancaires maintenant que les néobanques et les fintech, néobanques, je veux dire, compte mobile et les fintech, compte de paiement pour être payé et payé. Prenons le cas, je vais vous montrer une néobanque et une fintech. J'en ai une sur moi. Donc la fintech, on va prendre Lydia, qui est un compte de paiement pour être payé et payé, et la néobanque, qui est un compte mobile, qui a pratiquement les mêmes propriétés qu'une banque, qui commence à les avoir, et on dira que Bunk, voilà, est une néobanque, puisque Bunk a à peu près les mêmes propriétés qu'une banque. Là, vous avez donc l'une ou l'autre, puisque vous utilisez de plus en plus ces cartes bancaires pour pouvoir avoir gérance sur votre compte. Et là, vous essayez de payer sur Internet, faire des commandes, des achats. Et là, certains sites, on vous le dira, que vous ayez une Electron, une Maestro, une Mastercard ou une Visa de débit autorisation systématique, certains sites ne peuvent les accepter. Que faire en cas de ce système-là où les sites n'accepteraient pas votre carte bancaire? Carte bancaire de banque traditionnelle classique, Visa première ou Visa Platinum ou encore Visa Infinite, elles passeront, il n'y aura aucun souci, vous pourrez payer partout où vous aurez besoin de payer. Mais là, ce sont les autorisations systématiques qui ont les propriétés de la Visa Electron, puisque la première sur le marché à être arrivée, c'est la Visa Electron qui est sortie. Et ensuite est arrivée la Maestro, puis la Mastercard et la Visa à autorisation systématique. Là, les fintech ont repris les Visa Electron, ont repris les Maestro et on fait des Mastercard et des Visa à autorisation systématique qui ont les mêmes propriétés que la Visa Electron et la Maestro. Là, certains, prenons le cas de chez Revolut, que vous allez voir ici, Revolut qui dispose des cartes Visa ou Mastercard, elles auront les mêmes propriétés que la Visa Electron ou la Maestro. Donc là, certains sites pourront vous la refuser. Le cas, vous faites un paiement sur Internet, vous arrivez à la page du paiement, là où vous allez dégainer votre carte bancaire, vous allez sortir votre carte bancaire, ça y est, je sors ma carte bancaire, la voici, je veux taper les numéros, je veux que mon paiement soit effectué, je veux plus rien avoir à faire, je veux recevoir mon colis. Et là, vous avez un petit bandeau rouge qui arrive sur le site, vous voyez que votre carte n'est pas prise en charge. Ça ne veut pas dire que votre carte ne peut pas vous servir pour payer, ça veut simplement dire que votre carte n'est pas prise en charge puisque le site ne la prend pas en charge. Ça, c'est une chose qu'il faut déjà bien comprendre. La première chose, je dis bien la première chose à faire, c'est ne pas tout de suite dégainer sa carte bancaire et tout de suite voir ce petit bandeau rouge arriver pour vous dire que la carte n'est pas acceptée par le site internet auquel vous souhaitez faire votre commande. Si c'est Amazon, si c'est Discount, là, ça passera sans souci. Eux, ils prennent toutes les cartes en charge. Mais là, si c'est un autre site, il faut d'abord regarder
quelles sont les cartes bancaires qui sont autorisées par le site internet auquel vous souhaitez payer. Là, vous allez voir un site internet, prenons le cas, en bas, tout en bas, vous avez un petit critère, tout en bas, les petites lignes qu'on ne lit jamais, on les passe, on les oublie, on ne prend pas le temps de les regarder. Et là, c'est souvent là qu'on vous signale les cartes bancaires qui sont prises en charge par le site internet. Et c'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas parce qu'on voit tout de suite le logo Visa, GoBadge, le GoBadge, le CB, qu'on voit Mastercard, qu'on peut tout de suite sortir, dégainer sa carte bancaire et payer. Non, là je le dis tout de suite, voilà, il faut tout de suite regarder les petites lignes qui se situent juste en dessous du site. Si vous n'y prenez pas attention, c'est sûr qu'après, votre carte peut être soit acceptée, soit refusée, c'est-à-dire ne pas prise en charge par le site internet. Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. Si vous n'y prenez pas le temps, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite derrière? Vous allez appeler votre banque et signaler au banquier, mais qu'est-ce que c'est de cette carte que vous m'avez donnée en ma possession qui ne passe pas sur les sites internet? Là, le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous signaler exactement ce que je viens de vous citer. Le site auquel vous pouvez vous trouver peut généralement soit accepter ou ne pas accepter la carte bancaire. Il faut vérifier les cartes bancaires prises en charge par le site internet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pourrez donc payer partout là où vous aurez vérifié que les cartes bancaires sont prises en charge. La seconde chose, là, c'est vérifier si votre carte bancaire n'est pas un bug ou si le site internet n'a pas un bug et qu'il prend bien en charge la carte bancaire. Il faut regarder ensuite toutes les options de paiement que peut vous offrir le site internet, c'est-à-dire les cartes bancaires, ça on paye au 3D Secure, on paye avec une carte bleue ou une carte virtuelle. Si toutes ces options-là sont prises en charge et que vous pouvez payer par Maestro, par Electron ou par eBlue ou par carte prépayée, là votre carte bancaire fonctionnera puisqu'elle n'aura pas la reconnaissance d'être une Visa Electron ou une Maestro. Que ce soit votre carte de néobanque ou votre carte de FinTech, elles n'auront pas ces propriétés là. Donc vous pourrez payer et votre carte fonctionnera. Si ce n'est pas le cas, regardez si vous disposez des options PayPal. PayPal, c'est très sécurisé. C'est un réseau qui passe par une plateforme sécurisée et qui sécurise votre paiement en passant sur votre carte bancaire. Là, vous êtes bien sécurisé, vous pouvez payer par PayPal si celui-ci présente PayPal. Vous essayez, si ça ne marche pas, c'est que votre carte bancaire n'est pas prise en charge par le site internet et que PayPal ne pourra pas donc faire accéder le site à votre carte bancaire. Si votre carte bancaire fonctionne, c'est que le site ne fonctionne pas correctement, il y a un bug, il faut que le site se mette à jour pour régler ce petit souci. Donc là, vous aurez pu payer avec PayPal. Là, c'est parfait, vous y êtes donc arrivé. Ensuite, vérifiez la troisième et la plus sécurisée de tous. Et là, c'est l'option que personne ne pense prendre en charge. C'est tout simplement les virements bancaires. Ça, les virements bancaires, vous allez me dire, je vais faire un virement. C'est un prélèvement bancaire, comme pour une facture que vous payez, par exemple, votre loyer ou votre, on va dire, prélèvement d'Internet. Là, c'est que vous allez remettre l'IBAN ou le RIB dès que vous aurez votre commande prête à donner le moyen de paiement. Vous allez donc remettre votre IBAN. Là, ils vont prendre en charge votre IBAN. Et là, ce qui va être plus sécurisé, c'est que le site ne débitera votre commande qu'à l'envoi de cette commande. Ce qui vous fera une preuve que la commande est bien envoyée une fois que le prélèvement s'est présenté sur votre compte. Si vous êtes en néobanque, là, c'est super pour vous. Ça va se présenter directement avec la petite notification que jamais personne ne prend en charge. Petite notification qui vous signalera que votre prélèvement de votre commande effectuée sur le site internet auquel vous avez été a été effectué. Ce qui vous donnera preuve que votre commande est bien envoyée et que vous allez la recevoir. Donc là, c'est une chose qu'il faut regarder. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est tout de suite appeler sa banque parce que votre carte bancaire ne fonctionnera pas. Là, tout de suite, il faut comprendre que votre carte bancaire, c'est une autorisation systématique. Qui dit autorisation systématique dit que certains sites peuvent voir que vous n'êtes pas solvable. Peuvent essayer de vous faire comprendre que même si vous essayez de payer, ils ne prendront pas en charge cette carte puisqu'elle peut valoir comme une carte n'étant pas solvable, n'ayant pas l'argent sur le compte. Là, c'est bien ce qu'il faut vous dire.
Malgré que maintenant les banques reviennent sur ce système d'autorisation systématique appelé quasi systématique aux côtés de leur visa classique en la faisant passer sur le réseau carte bancaire. Là, le réseau carte bancaire pourra fonctionner quelle que soit la carte bancaire que vous ayez. Mais si vous avez une autorisation systématique, Electron, même si vous avez un go-badge, l'Electron, certains sites pourront la refuser. Les cartes de néobanque, elles peuvent être refusées sans même que vous ayez à vous en apercevoir. Vous payez sur un site internet, vous prenez le cas de Bunk, qui est la plus fonctionnelle de toutes les cartes d'autorisation systématique, qui passe véritablement à 98,5%, puisqu'il y a encore des petits soucis où la carte ne passe pas. Certains sites peuvent la refuser. Ils la reconnaissent comme étant une maestro. Et c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas payer sur certains sites. Amazon, Cdiscount ou encore certains sites auxquels il n'y a pas de souci, il faut vérifier bien que les mentions des cartes bancaires sont toutes affichées. Electron, Maestro, e-carte bleue, carte prépayée, carte bancaire. Je dis bien logo carte bancaire. Et là, vous pourrez donc payer avec votre carte bancaire. Il n'y aura donc aucun souci. Que faire? Je vous ai cité dans cette vidéo qu'il faut regarder si PayPal est donc bien là. Si vous pouvez faire fonctionner votre carte avec PayPal, c'est un souci du site. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est bien le site qui n'accepte pas votre carte bancaire. Ce n'est pas la faute à votre banquier qui vous a fourni une carte auquel elle ne fonctionnera pas. Elle fonctionnera, mais c'est bien le site qui ne sollicite pas. Là encore, les prélèvements, et ça c'est ce qu'on ne pense jamais. Les prélèvements, il faut penser à ces prélèvements. Il mention de regarder si les prélèvements sont là. C'est plus sécurisé que de payer avec sa carte bancaire. Même si on vous dit que vous avez le 3D Secure, que vous pouvez payer par carte virtuelle, c'est beaucoup plus sécurisé. Ça prend pas de temps. On donne son IBAN. On attend simplement que la commande soit envoyée et qu'on reçoive sa petite notification si on est en néobanque, qu'on vous dit que le prélèvement est donc effectué, que votre commande est en cours. Là, vous avez une preuve et vous avez payé en même temps. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, puisque je sais qu'il y en a qui auront des questions pertinentes et qui viendront me dire « J'ai une carte ci, est-ce qu'elle passera sur les sites ?» Je vous ai expliqué dans cette vidéo le pourquoi elle ne passe pas sur certains sites. Je ne vais pas me tarder à vous expliquer plusieurs fois ce système-là. Tout est dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. J'aimerais bien que vous aimiez un petit peu les vidéos. Même si le sujet n'est pas à votre goût, mettez au moins un pouce si vous avez aimé ou un pouce si vous n'avez pas aimé. Ça nous sollicite moi-même à faire un meilleur contenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. J'aimerais bien vous abonner pour savoir si l'ensemble de la chaîne vous a satisfait. Si le sujet vous convient, n'hésitez pas non plus les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. J'aimerais bien savoir aussi de votre côté, si vous passez sur les réseaux, que vous mettiez un petit commentaire, que vous posiez votre question, car je ne suis pas toujours sur les réseaux YouTube. N'hésitez pas non plus de venir, il y a des communautés qui ont été créées spécialement pour qu'on puisse échanger entre nous. Il y a aussi Messenger de Facebook, il y a aussi les privés de chez Twitter, il y a aussi Instagram, on peut échanger, que ce soit en message ou en appel téléphonique, on peut s'échanger, on peut voir le sujet qui vous intéresse. Et surtout, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.